Bonjour, avec vous Jamaldine Boukar, fondateur de l'Académie de coaching commercial et expert en coaching commercial. Comme continuité des vidéos précédentes, on va traiter la différence entre ce qui est communication, vente et négociation. Donc, tout processus de vente, bien sûr, c'est une transaction. C'est une transaction entre un vendeur et un acheteur selon un objet de transaction qui est le produit, ou le service, bien sûr. Donc la communication, bien sûr, c'est un processus de vente basé sur la communication et bien sûr l'échange de l'information. On vend l'information, on vend une idée simple. Et lorsque on n'arrive pas à vendre avec les éléments contenus de la communication qui est l'information comme message, à ce moment-là, on doit passer à la vente, ou bien sûr, lorsqu'on parle de la vente, on parle de technique de vente. Et au niveau du processus de technique de vente, on a besoin de passer par les 4 étapes de la vente, les grandes étapes de la vente pour vendre, parce qu'il y a une technique. Donc la communication, elle est là, mais elle est insuffisante parce que, à la base de l'échange de l'information, on n'arrive pas à vendre le produit, puisqu'il est un petit peu, soit le client qui est un petit peu exigeant et difficile plus ou moins, ou le produit n'est pas accessible à la compréhension, au système de résistance du client. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer à l'application des techniques de vente. Et le cœur de l'application des techniques de vente, c'est la persuasion, ou ce qu'on appelle le processus de l'argumentation et le traitement des objections. Certainement, lorsque un client se met à la défensive en posant des questions, peut-être pour savoir, peut-être parce qu'il y a une résistance, parce qu'il a peur d'acheter le produit ou de tomber victime du fait d'acheter un produit qui demande beaucoup de précision, beaucoup de clarté. Donc, revenons aux techniques de vente. En passage de la communication aux techniques de vente, on est obligé de se préparer et préparer les arguments nécessaires au produit et qui peuvent répondre je dirais, à la personnalité du client. Parce que il existe des clients qui sont orientés argent, ou des clients qui sont orientés confort ou sécurité, selon l'acronyme qu'on appelle SONCAS. C'est-à-dire il faut comprendre quels sont les besoins essentiels, découvrir et comprendre les besoins essentiels du consommateur ou du prospect pour y répondre. Et à ce moment-là, on peut adapter l'argument avantage-bénéfice au client. À ce moment-là, il peut acheter, sauf s'il y a des objections. Et à ce moment-là, le commercial peut y répondre favorablement. Et s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'objection, alors qu'on passe à la conclusion. À ce moment-là, on est passé par les 4 étapes essentielles de la vente, à savoir le bris de glace et le contact communicationnel, la découverte du client à travers sa personnalité ou le cadrage et l'identification de ses besoins, et bien sûr, on passe à l'argumentation. On argumente en présentant des arguments sous forme d'avantages, aux bénéfices et qui répond aux besoins essentiels, motivationnels du consommateur ou du client potentiel. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on passe à la négociation? Donc, on passe à la négociation. C'est le deuxième niveau qui est le niveau de la vente ou des techniques de vente, au-delà de la communication, trouve ses limites, alors que le client résiste encore ou il y a un grand problème de liquidation du produit. Donc, sachant à ce moment-là, peut-être on parle d'un produit complexe, et à ce moment-là, la négociation intervient. Pourquoi la négociation intervient? Parce qu'il y a énormément de techniques appliquées à la négociation. Et on va aller voir dans des vidéos, des prochaines vidéos. Je rappelle que la négociation, elle est basée sur un process essentiel qui est la balance bénéfice et la balance concession-contrepartie.
et lorsqu'on dit concession contrepartie au niveau du procès, c'est-à-dire qu'au-delà de l'argumentation, au-delà des objections, alors il y a une certaine divergence de point de vue cognitif, émotionnel, comportement lié à l'acte d'achat qui fait que le client, malgré qu'on applique la phase de la communication, la phase des techniques de vente, on n'arrive pas à vendre et à ce moment-là, il y a une grande divergence. Et quand on parle de grande divergence, c'est-à-dire qu'on parle de la négociation, il faut avoir préparé d'abord toutes les contreparties possibles et s'attendre à toutes les concessions possibles. Et à ce moment-là, il y a un va-et-vient entre le commercial et le vendeur, dans la mesure où le commercial doit avoir un seuil de vente sur lequel elle peut se baser pour négocier, et bien sûr un seuil de vente au niveau des services ou des garanties complémentaires liées au produit. Et il y aura un va-et-vient des concessions de la part du commercial sur ces niveaux-là, sur le produit et sur le hors-produit. Et le vendeur le commercial doit avoir des contreparties par rapport à ces concessions. À ce moment-là, il peut y avoir une conclusion de vente. Donc, pour résumer, il faut se mettre toujours en tête, c'est que on passe par trois niveaux de transactionnels d'un processus de vente. Partant de la communication, si le produit il est simple ou le service il est simple et on n'a pas besoin de fournir énormément d'efforts parce que peut-être l'effort marketing il est là, peut-être l'attitude positive et prédispositionnelle du client elle est là et il peut aller à l'axe rapidement, il suffit juste un échange d'informations. Mais s'il y a une résistance, c'est-à-dire que le commercial doit passer à l'application des techniques de vente et bien sûr, il doit toujours se préparer à ce niveau-là en préparant ses propres arguments, les arguments possibles et en ayant toujours ce réflexe-là, le réflexe de découverte du client par le questionnement, par la découverte de la nature de la personnalité, pour adapter l'offre, sachant que le produit ou service devient de plus en plus complexe. Et si le process ne marche pas, alors que le client résiste, à ce moment-là, on peut passer à la négociation. Là, on applique le process de concession contrepartie et le commercial doit se préparer comme il faut pour faire passer la transaction et arriver à un consensus entre lui et le client. Ça, on parle d'un process qui est normal, c'est-à-dire entre des clients, entre le commercial et un client qui est grand public lambda, on peut passer par ce processus, mais d'une façon simplifiée. Mais s'il s'agit d'un client grand compte qui est bien sûr, il répond en arrière-plan, il négocie en arrière-plan, il veut acheter en arrière-plan pour une entreprise qui est derrière lui, qui a des exigences et a une stratégie peut-être de réduction de coûts en arrière-plan. À ce moment-là, la communication, on peut utiliser toutes ces étapes-là, à savoir en négociation complexe, on utilise et les principes de la communication et les techniques de communication, on utilise aussi les techniques de vente et on utilise les techniques de négociation. Donc le process il est un petit peu complémentaire et le commercial doit maîtriser toutes les techniques nécessaires, soit à la communication, soit aux techniques de vente, soit à la négociation, pour faire passer le message. Pour ce, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui vont venir par la suite au site de l'Académie, académiedecoachingcommercial.com ou sur la chaîne YouTube de l'Académie de coaching commercial. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.